We knew you in another life. Your body cold, spun around your sunshine, and we flew above with rosy wheels and all the world. Ensuite, tu parlais que tu faisais des formations, c'est ça, Oui. au niveau, donc il y avait le soin Laoshi, donc il y avait quoi d'autre que tu fais? Alors, je fais le Reiki Kundalini, donc c'est pareil, c'est plus puissant encore que le Laoshi parce que là, tu peux guérir les mémoires passées, je peux pas tout développer, mais bon, c'est tout sur le site au niveau des infos. Voilà. Je fais aussi, je vais le faire quand j'aurai ma structure, les massages aux pierres chaudes et les soins aussi chakras avec les pierres qui correspondent. Voilà, c'était je voulais vraiment essayer d'éteindre un petit peu, de balayer ce site, d'évoquer, et après pour les curieux, allez voir sur le site. De toute façon, il y aura une petite barre d'infos dessous où vous pourrez cliquer beaucoup plus facilement pour vous permettre la navigation. Bien, nous allons évoquer le livre. Il y a un livre, oui, Murmure de l'au-delà. Il est disponible. Donc, il évoque un petit peu nos chers disparus et parle de méthode. Et là, la question que j'ai envie de soulever, c'est pourquoi ce livre? À quel moment tu as décidé d'écrire, hein? Et puis, est-ce que tu peux nous permettre de décrire un petit peu l'essence de ce livre? Il y a 2 questions, je suis maline. Oui, mais c'est une petite coquine, mais c'est pour ça que je t'aime. Alors, en fait, ce livre, je l'ai écrit pour la simple et bonne raison que j'ai vécu très très mal mon expérience, comme je t'expliquais, de mes capacités, que c'est souvent mal vu, et je me suis dit, mais tout ce que je fais et que je partage, il y a peut-être plein de personnes qui sont comme moi et qui n'osent pas en parler de peur d'être jugées. Alors j'ai dit, je vais faire mon propre livre avec ma propre méthode, et après chaque personne trouvera sa propre méthode, et surtout pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que quand on communique avec les défunts, on le fait pas comme ça, comme si on allait chercher une baguette de pain. Non, il y a une préparation qui est très importante. Il faut être bien dans son corps et dans son esprit pour pouvoir le faire. Donc tout est dans le livre, et il y a même un peu plus que ça, parce qu'il y a pas mal de choses aussi spirituelles qui aident aussi à l'éveil. C'est beau. Non, merci. Ah, j'ai même plus envie de parler parce que je suis... les yeux grands écarquillés, quoi. Une question, je voulais savoir pour ceux qui seraient intéressés par ce livre, est-ce qu'on peut déjà se le procurer en passant par toi? Est-ce qu'il y a un site où il est disponible? Voilà, c'est la méthode. Comment je peux me procurer ton livre? J'envoie un mail, bref, vas-y, c'est à toi. C'est par email, tout simplement parce que je n'ai pas pris d'éditeur pour la simple et bonne raison que je voulais rester maîtresse de mon livre. Quand tu choisis un éditeur, t'es un peu lié parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, donc c'est moi qui l'ai édité. Donc je l'ai pas mis en vente sur d'autres sites parce que je veux pas non plus que ça tombe dans n'importe quelle main. Je contrôle un peu, je sais c'est pas bien. Mais voilà, et je voulais juste faire une petite parenthèse. Il faut savoir que ce livre, il est sorti grâce à mes membres de mon groupe. Sans eux, j'aurais jamais pu le sortir parce que financièrement, ça a un coût. Et moi, à l'époque, j'étais encore au chômage, donc je n'avais aucun revenu. J'avais ouvert une cagnotte et toutes les personnes ont mis quelque chose à l'intérieur pour que je puisse faire ce livre et le sortir. Donc ça, je voulais quand même les remercier encore une fois parce que sans eux, ça serait pas possible. Oui, d'ailleurs, ça me fait une jolie passerelle pour aussi évoquer, on a parlé du site, on a parlé de ta chaîne YouTube, du livre, mais également tu as une page Facebook. Donc, pour pouvoir nous l'évoquer et puis permettre aussi de faire découvrir cette petite passerelle où tout le monde parle un petit peu de son vécu, et puis aussi il y a c'est une vraie communauté dans ce groupe-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, tu veux que je te parle de la page ou du groupe? De la page et de l'essence du groupe, parce que les deux vont de pair. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette page. Voilà, alors la page, si tu veux, j'en ai 2.
j'ai la page de l'éveil des sens et le murmure de l'au-delà, puisque c'est quand même deux choses différentes. Donc le murmure de l'au-delà, ça me permet aux personnes qui sont pas dans mon groupe de diffuser mes vidéos, et ils peuvent aussi écrire pour partager leur expérience. Et mon groupe, voilà, mon groupe est en secret pour la simple et bonne raison que ce monde-là, enfin on va dire le paranormal, attire souvent des personnes qui sont pas forcément sympas et qui viennent et qui détruisent les gens par leurs commentaires. Donc toujours pareil, je suis dans le contrôle, parce que c'est ma façon d'être. Je veux que mon groupe reste quelque chose de serein, et que quand les gens viennent parler, voilà, qu'ils ne soient pas dans le jugement. On peut dire les choses sans être désagréable. Donc le groupe, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent parfois et qui parlent pas forcément de paranormal, qui ont un petit coup de mou, qui vont nous mettre un message, ou qui ont besoin de prière, ou enfin, voilà, on parle de tout, paranormal, spiritualité, quotidien, et c'est un échange. On est à peu près 1546, je crois. Oui, c'est énorme. Si je me trompe pas, voilà. Mais il est privé. Comme ça, c'est moi qui valide les personnes. Ça évite qu'il y ait des dérapages. Parce que voilà, quand tu laisses un peu rentrer tout le monde, parfois il y a vraiment de la méchanceté gratuite. Et ça, je suis contre. Je préfère être dans le contrôle et que les gens se sentent bien. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui restent dedans. C'est parce qu'ils savent que ça part jamais en sucette. J'ai aussi envie d'évoquer, avant de passer sur mes questions du bonheur, pour Oui. terminer à tout ce tour d'horizon autour de toi, le fait qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le fait de s'investir pour ton avenir ou te soutenir, comment on peut faire? Je crois que sur mon site, sur l'éveil des sens, il y a un endroit où j'ai mis pour les dons. Donc ça, par rapport à ça, je voulais le dire, c'est pas des dons où je vais garder l'argent. Ça me sert à investir, que ce soit dans des nouveaux logiciels, que ce soit dans des choses même que j'apporte à mon site, parce qu'il faut savoir que je paye aussi mon site pour enlever tout ce qui est publicité, donc pour le bien-être des personnes qui vont dessus. Et après, j'ai une section où je confectionne des bijoux. Donc c'est des bijoux que je crée moi-même, que je charge en énergie, que je vends. Et sur une paire de boucles d'oreilles, je vais garder 10 € que je vais reverser à une association. Donc ça peut être une association pour les animaux, pour les enfants, enfin voilà. Après, j'essaye de tourner et de faire profiter un peu à tout le monde. Oui, parce qu'il faut aller voir d'ailleurs ces créations, parce qu'on parle aussi sur ma chaîne, il y a la sagesse holistique, mais on parle aussi de créativité, et elle fait des bijoux d'ange, une tuerie. Oui, c'est ça. Je fais des boucles d'oreilles d'ange, je fais aussi des pendentifs, et je fais des boucles d'oreilles toutes simples, ça dépend. Et je les charge, voilà, suivant la personne, ce qu'elle a besoin. Si elle va me dire j'ai besoin de confiance, je vais me concentrer dessus et je vais charger en mettant la confiance, la protection. Donc voilà, après c'est des intentions que les personnes ont envie d'avoir dans le bijou. Merci. Les questions du bonheur. Alors, j'ai une petite boîte qui fait le lien d'interviewer à interviewer. Petite boîte rose à l'intérieur. Il y a plein de petites questions en direct. Je les mélange et je les mets carrément sur mon bureau. Je les ai toutes étalées, et comme il n'y a jamais de hasard, en fait, je vais en tirer une. Je mélange. Ah, il y en a une qui est tombée. Ah, ben tiens. Ah, faut regarder alors, c'est peut-être un signe. Alors, il y en a une qui est tombée. Ah, mais tiens, c'est rigolo. Première question. Qu'est devenu l'enfant à l'intérieur de toi? Il est toujours là. D'ailleurs, on me dit souvent que je suis une grande gamine. Ça, je peux le dire, c'est mon conjoint. Il m'a toujours dit, j'ai pas un enfant à la maison, j'en ai 2. Donc, j'assume. Je suis quelqu'un, je peux être très femme, mais des fois, j'ai mon côté très capricieuse, gamine. Enfin, voilà. Et j'aime ce côté enfant. Elle a toujours survécu. C'est beau. J'aime bien Oui. Merci, parce que du coup, ça permet aussi de pouvoir développer cette facette-là que l'on n'avait pas évoquée. Donc, merci pour l'évocation. On a oublié de parler de ton enfant intérieur. Allez, une deuxième. Hop, j'en ai pris une deuxième question, sachant qu'il y en a 5. Quelle est la chose simple qui te fait sourire? Le regard de ma fille. Quand elle me regarde avec ses grands yeux, qu'elle veut quelque chose, voilà, rien que d'en parler, tu vois, j'ai le sourire déjà sur le visage. Ça s'entend, ça illumine le visage. Tout à fait. Troisième question qui arrive. Attention, je déplie le petit papier. Et en une phrase, qu'est-ce que tu souhaites pour ton propre avenir? Parlons de ton avenir, c'est vrai, merci. Alors, qu'est-ce que je souhaite pour mon avenir? Que mon rêve le plus cher se réalise. Donc, tu veux que je te dise c'est quoi mon rêve?
Donc, c'est d'ouvrir ma propre structure pour recevoir des personnes qui veulent apprendre à méditer, qui veulent méditer ensemble, pouvoir faire mes soins et surtout aussi pour pouvoir faire des initiations avec les personnes, qu'elles ne soient pas toutes seules. Je le ferai toujours à distance, mais c'est quand même aussi agréable de le faire avec les personnes devant soi. Donc ça, c'est mon but. C'est un joli avenir, je te le souhaite aussi. On Merci. te le souhaite aussi. Attention, 3, 4, quatrième question. Que dois-tu faire le plus en ce moment? Me reposer. Me reposer parce que je suis fatiguée, je donne, mais à un moment donné où j'y arrive plus. Donc voilà, le repos. Ok. Attention, dernière question, je mélange. Attention, c'est la folie. Hop, j'en ai pris une. Quelle est la première chose que tu as envie d'atteindre d'ici 5 ans? La première chose que j'ai envie d'atteindre d'ici 5 ans, les étoiles, non, je rigole. Non, d'ici 5 ans, j'aimerais bien avoir ma propre maison. Ça, c'est un rêve aussi que j'aimerais. J'aimerais bien d'ici 5 ans avoir ma maison. Non, c'est marrant, on a beaucoup parlé d'avenir là dans ces questions. Donc, ouais. Et pourquoi je veux ma maison? Je fais une petite parenthèse parce que je voudrais bien avoir ma propre pièce à moi pour faire mes soins à domicile. En attendant d'avoir ma structure, voilà. Mais oui, histoire de bien développer aussi là. Voilà. Ça. Eh bien, je te remercie énormément, Stéphanie, d'avoir pris le temps. C'est moi qui te remercie. D'avoir accordé aussi ce temps-là pour tout le monde, pour te faire découvrir. Savoir qui tu es, faire découvrir aussi toute cette douceur, mais tu as un vrai ange aussi. C'est énorme. Donc c'est énorme d'avoir autant de beauté aussi et de lumière à travers une voix. Donc merci. Merci aussi parce que ça va pouvoir éclairer énormément de personnes et faire venir à toi aussi des personnes, que cela soit par curiosité, par envie, par aussi des émotions qui sont submergées et je me dis, il mérite de croiser la route. Donc voilà. Oh merci, ça me touche, parce que surtout en plus venant de toi, ça me touche énormément. Oui, parce que tu sais. Oui. Merci.